Pascal Winzer, bonsoir. Vous êtes l'archevêque de Poitiers, ordonné des hommes mariés et prêtres à notre connaissance. Vous êtes le seul, à ce niveau de hiérarchie de l'Église française, à vous exprimer en ces termes sur ce sujet. Êtes-vous le seul? Je ne pense pas. Certains de mes confrères réfléchissent à cette réalité-là. Peut-être que j'en ai parlé, mais je pense aussi qu'on est capable de parler, de donner une opinion et de la livrer aussi à la réflexion. La réflexion des fidèles, et c'est très bien que les uns et les autres puissent s'exprimer, et la réflexion aussi de mes pères, autres évêques, et aussi d'autres théologiens, parce que cette réalité a existé dans l'Église catholique. Elle existe aussi aujourd'hui en Orient, et je ne vois pas de raison de ne pas y réfléchir pour notre Église ici en Europe. Vous en parlez entre vous donc. Oui, ça. Alors, vous prenez cette position à un moment où les scandales d'abus sexuels et de viol font l'actualité. Qu'est-ce que le non-célibat des prêtres pourrait changer? À mon avis, une certaine conception sacrée de ce qu'est le prêtre. Il y a quelquefois une manière de voir le prêtre comme un homme qui ne serait pas un homme. Et le célibat consonne à cela, comme si la sexualité n'existait pas, comme si tout être humain n'était pas travaillé par la sexualité. Certes, on peut être célibataire et vivre cette réalité-là, et aussi le manque que cela représente, sans être conduit à des conduites mauvaises pour autrui ou pour soi-même. Mais en même temps, avoir des prêtres qui seraient mariés permettrait aussi de voir les prêtres comme des hommes comme tout le monde. Certains sont célibataires, comme d'ailleurs dans la société, hein, il n'y a pas que les prêtres qui sont célibataires, d'autres seraient mariés. Et aujourd'hui, je crois qu'une des raisons des crimes qui existent vis-à-vis d'enfants ou de femmes vient de cette conception sacrale, sacrée du prêtre, et la fin de la loi du célibat pour tous serait une manière aussi de nous ramener à l'humanité ordinaire. Alors, ça pose la question de savoir si l'Église catholique est prête. Le pape François a déclaré fin janvier que le célibat ne pouvait devenir optionnel. Oui, parce qu'on lorsqu'on s'engage, on s'engage pour toute la vie. Le Père Lefebvre l'a bien manifesté, et c'est aussi mon cas. Mes formateurs m'ont aidé à discerner, à réfléchir en liberté. Et l'engagement que j'ai pris il y a, moi, 32 ans, moins longtemps que le Père Lefebvre, je n'ai pas envie de le remettre en cause. Mais cependant, c'est avant de choisir, avant d'être ordonné, qu'on a à choisir, à se positionner. Souhaite-t-on être marié? Souhaite-t-on être célibataire? J'en reviens à ma question. Elle est prête ou pas, l'Église catholique, à ce Euh, changement? Elle est prête, et je crois que la contrainte va la conduire à cela. Les véritables changements, on peut les vouloir par la réflexion, par la liberté, mais la contrainte impose des changements. Aujourd'hui, c'est la contrainte du petit nombre de prêtres, et je ne me résigne pas à ce que beaucoup de catholiques soient aujourd'hui privés de la nourriture qu'est l'Eucharistie. Ce sont aussi ces scandales qui sont liés à l'abus de pouvoir, qui sont liés à l'image sacrée, faussement sacrée, de ce que sont les prêtres. Merci beaucoup, Monseigneur Winzer, d'avoir répondu à notre invitation ce soir pour parler de cette question du célibat des prêtres.